Savais-tu que te promener en pleine nature a des effets non négligeables sur ton corps? Aujourd'hui, tu l'auras deviné, on va parler promenade, balade en forêt, tout ça. Donc, avant de passer à la suite, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc, dans tout ce qui est santé naturelle, que ce soit naturopathie, que ce soit dans l'énergétisme, dans plein de médecines alternatives, on va te dire souvent que tu devrais te promener dans la nature parce que ça facilite l'ancrage d'un point de vue énergétique, que ça va déstresser, tout ça. Plein de choses. Maintenant, moi je vais essayer de t'expliquer un petit peu plus de manière pragmatique ce qui se passe dans ton corps, pourquoi tu te sens mieux quand tu te promènes en forêt notamment, mais aussi n'importe où dans la nature. Alors c'est vrai que moi j'affectionne particulièrement les bains de forêt qui sont appelés Shinrin Yoku en japonais. Ça fait partie de leur culture. C'est un peuple en fait qui ne se considère pas déconnecté de la nature, mais en faisant partie intégralement. Donc ça fait partie de leur tradition de se promener très régulièrement en forêt pour connecter avec la nature et pour avoir des effets non négligeables sur leur santé. Donc évidemment, d'un point de vue purement ressenti dans ton corps, dans ton mental, on retrouve le côté reconnexion à l'essentiel, ce qu'on entend souvent dans tout ce qui est du milieu du développement personnel ou de l'énergétique. Ça, voilà, c'est plus du ressenti, mais ce ressenti va s'expliquer par des réactions physiologiques. En réalité, il faut savoir que dans notre environnement, il y a une charge électrique dans l'air, donc il y a des ions négatifs et des ions positifs. Ceux qui nous intéressent, ce sont les ions négatifs qu'on retrouve n'importe où dans la nature, que tu te promènes en bord de mer, que tu te promènes dans un environnement où il y a beaucoup de neige, que tu te promènes en forêt, tu retrouveras des ions négatifs partout dans la nature. Donc ces ions négatifs, en réalité, ils ont des effets méga ultra positifs sur notre corps et on va privilégier la voie respiratoire pour les amener dans notre corps, même si la peau aide aussi à les faire pénétrer dans notre organisme. Donc une fois que tu as les ions négatifs qui vont rentrer dans ton organisme, tu vas avoir une réaction en chaîne de plusieurs sphères du corps. Tu vas notamment avoir une meilleure stimulation de tes actions enzymatiques, donc notamment enzymes, il y en a plein dans le corps humain, mais ça va jouer du coup directement, rien que si on pense aux enzymes digestives, ça va avoir un impact dessus. Tu vas avoir un impact sur aussi la stimulation des hormones, et la stimulation et la régulation des hormones, ce qui nous intéresse, tu vas comprendre après pourquoi. Pareil sur les neuromédiateurs, et tu vas aussi avoir une meilleure pénétration de l'oxygène dans tes cellules. Donc ça veut dire que ton organisme sera beaucoup mieux oxygéné que si tu restes toujours dans un environnement 100% urbain. Et tous les effets qu'entraînent finalement ces ions négatifs dans ton corps vont avoir un effet préventif sur ta santé, donc la maladie, mais c'est surtout ta santé, c'est ça qui nous intéresse, c'est de rester en bonne santé. Et notamment, il va y avoir un renforcement du système immunitaire qui sera d'autant plus renforcé si tu te promènes dans un environnement où il y a beaucoup d'arbres, comme une forêt par exemple. Parce qu'il faut savoir que les arbres, pour se protéger de certains micro-organismes, vont créer des particules dans l'air qui s'appellent des phytoncides. Il a été montré que ces phytoncides ont un impact direct sur ce qu'on appelle les natural killers, qui sont les cellules tueuses de notre organisme, qui vont nous aider à nous défendre quand on va avoir un micro-organisme qui vient nous attaquer. Et ça peut même aussi aller jusqu'à la prévention de certains cancers. Je ne dis pas que tu n'en auras jamais, mais en tout cas, ça diminue le risque. Déjà, rien qu'avec ce que je viens de t'expliquer, tu peux déjà par toi-même te rendre compte des nombreux bénéfices que te promener dans la nature, et plus particulièrement en forêt, a sur ton corps. Si on revient un petit peu sur la partie des neuromédiateurs et des hormones que je t'expliquais juste avant, il a été démontré que se promener en pleine nature avait un impact donc sur la chute de certaines hormones, comme le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline.
qui sont les hormones du stress. Et donc ça, c'est vraiment un super atout quand tu te sens stressé d'aller tout simplement te dire de te promener dans un espace vert. D'autant plus que les effets vont continuer plusieurs heures dans le temps après ta promenade. En plus, si tu te promènes dans un endroit qui est vert, donc forcément là, ça fonctionnera moins bien si on parle de la mer ou d'un paysage enneigé, mais si tu te promènes donc en forêt ou à côté d'un champ, un endroit où il y a du vert, si on regarde juste d'un point de vue chromathérapie, le vert est une couleur qui agit sur le cerveau comme une couleur calmante, apaisante. C'est notre cerveau qui est câblé de la sorte, donc dès que tu lui mets la couleur verte, ça s'apaise, oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les avions, quand il y a un souci, notamment comme un possible crash, tu vas avoir des lumières vertes qui vont dessiner un chemin sur le sol de l'avion et pas en rouge, parce que le rouge, au contraire, ça angoisse. Donc je te laisse imaginer quand tu es dans une forêt qui est très verte, avec beaucoup d'arbres, à quel point ton mental va s'apaiser et du coup les impacts que ça a sur ton corps. En plus, ça va booster ta créativité, parce que pareil, le vert booste la créativité et le sentiment de sécurité vu que tu vas redescendre en pression. Après, si on axe un petit peu plus la promenade dans la nature, particulièrement dans un bois, sur le côté oxygénation de tes cellules, donc on a vu tout à l'heure que les ions négatifs permettaient une meilleure pénétration de l'oxygène dans tes cellules. En plus, vu que tu es dans un environnement où tu as moins de pollution, tu as aussi du coup un air qui est plus riche en oxygène et plus pur, surtout avec, encore une fois, les arbres, parce que, pourquoi tout ça? Les arbres génèrent la photosynthèse pour vivre. Ça, c'est pas un mystère, je te laisserai regarder un petit peu plus en détail ce que c'est. Donc, la journée, les arbres vont recracher de l'oxygène que nous, on va pouvoir consommer. Donc, l'air va être plus chargé en oxygène dans ces zones-là. Donc, pour nous, c'est bénéfique. Pourquoi plus pur? Parce qu'après tout, il y a quand même de la pollution un petit peu partout. On est entouré de beaucoup de choses plus ou moins saines dans notre environnement, on le sait aujourd'hui. Et tout simplement parce qu'il faut savoir que les feuilles des arbres agissent comme des filtres à particules, donc elles vont nettoyer l'air. C'est pour ça qu'aussi je te dis que ce sera plus pur qu'en ville. Après, je peux terminer en te donnant un petit peu quelques effets concrets que ça va avoir sur le corps humain. Je ne vais pas tous les lister, tu pourras aussi te renseigner de ton côté sur internet, il y a suffisamment de sites qui le proposent, rien que déjà sur le monde et sur Futura Science, tu peux trouver pas mal d'informations. Après, tu peux regarder sur des sites internet pour avoir tous les exemples de bénéfices que tu peux obtenir à aller te promener en forêt ou dans la nature. Déjà, tu sais, là, on aura retenu que l'impact bénéfique, enfin les impacts bénéfiques qu'on peut retrouver sur notre organisme, il y a la stimulation du système immunitaire, la meilleure oxygénation, une meilleure digestion, le mental qui va se calmer, s'apaiser. Dans certains cas, ça peut aussi avoir un impact sur la perte de poids. On n'en a pas parlé, mais on va aussi avoir une chute de tension artérielle et ça va avoir un impact bénéfique sur tout ce qui est le système cardiovasculaire, le cœur, sur aussi le sommeil. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que vu que ton mental va se calmer, tu vas être en contact encore une fois avec les ions négatifs, tu vas pouvoir être plus zen pour t'endormir. Et je sais de quoi je parle parce que je suis une mauvaise dormeuse et je vois la différence quand je vais me promener dans la nature ou quand je le fais pas. C'est un véritable impact sur le sommeil. Et donc je terminerai sur cette note liée au sommeil et plus particulièrement à la fatigue, à l'absence, le manque de vitalité, pour te dire que je propose un atelier qui s'appelle Booster ta vitalité. Donc il y en a un en physique, en présentiel en Bourgogne, donc à Mâcon, le 29 septembre à 10h. Donc je ne sais pas où tu vis, mais si jamais tu es dans le coin, ça me fera plaisir de t'accueillir et tu peux à ce moment-là m'envoyer un message pour t'inscrire parce que c'est sur inscription, les places sont limitées. Sinon, je vais certainement proposer aussi ce même atelier mais en ligne pour les personnes qui ne sont pas dans la région. Comme ça, tout le monde pourra avoir plus d'informations.
Donc merci à toi d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à partager et à mettre un petit j'aime à ma vidéo, ça permet que tout le monde qui a besoin de ces informations puisse avoir accès à ce contenu et ça permet en même temps de faire grandir la chaîne pour que finalement plus en plus de gens aient accès à tout ce que je te propose jusque là. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.